Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes petites astuces pour progresser en anglais. Pas que je sois une déesse vivante en anglaise, c'est pas du tout le cas, mais au fur et à mesure en voulant apprendre, on va commencer avec des astuces assez rapides pour ceux qui ont un peu la flemme, c'est les applications sur votre téléphone. Donc moi j'en ai 3 personnellement, j'ai un dictionnaire, dès que je vois un mot en anglais que je comprends pas le sens ou quoi, je le cherche et du coup j'ai la traduction. J'en ai un autre, c'est sur la grammaire, il est vraiment hyper complet, en fait il y a plein de petites fiches avec les temps et on peut aussi avoir des compréhensions orales avec des questions. Dernier, c'est une application qui s'appelle Idioms et en gros c'est plein d'expressions en anglais que de base on connaît pas, du style il pleut des cordes, ça vous explique ce que c'est. Et après vous pouvez avoir des tests. Ensuite on a le classique, lire en anglais. Quand on dit regarder des séries en anglais, les films en anglais, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut mettre les sous-titres en anglais. Si vous les mettez en français, généralement on a tendance à lire en français et au final on capte pas vraiment l'anglais derrière et on fait pas de progrès. Là l'intérêt de la vidéo c'est de vous montrer mes livres, pas mes livres en anglais mais surtout de vous montrer à peu près ce que je fais moi pour m'améliorer. Et aussi une dernière chose niveau application avant de passer au livre, c'est qu'en fait sur cette application où on peut retrouver des fictions, des histoires et tout ça gratuitement, il y a beaucoup de classiques originaux du style George Orwell, etc. en anglais. Maintenant nous allons passer à mes livres et à mes petites fiches. D'abord j'ai ça, donc c'est pas du tout un livre spécial d'anglais mais c'est juste qu'en fait j'ai fait une exposition il y a pas longtemps et il y a des petits fascicules qui expliquent l'exposition mais il y a plusieurs langues et donc celui-là je l'ai pris en anglais comme vous le voyez et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait vous avez vu l'exposition, vous l'avez vu avec les textes en français, etc. et là du coup vous avez un peu ça en anglais. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé plusieurs fiches, donc ces deux là c'est des fiches que j'avais eu du lycée, celle-ci c'est un article, donc en fait il y a un site il me semble, je sais plus, c'est Anglais Prépa ou quelque chose comme ça, je vous le mettrai ici. Un article sur le féminisme et j'ai surligné tous les mots que je comprenais pas, j'ai écrit les petites définitions à côté. Autre chose que j'ai imprimé c'est ça, donc là c'est la première page, je vais pas toutes vous les montrer, mais en gros c'est des fiches de vocabulaire, donc il y en a de toutes sortes partout sur internet et j'ai surligné tous les mots que je comprenais pas, j'ai mis des petites traductions, des annotations. J'essaye entre guillemets de me donner un objectif d'apprendre petit à petit, donc par exemple là c'est par thème, donc là je dis je vais apprendre par exemple telle catégorie. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai imprimé une fiche avec des connecteurs logiques et des mots de liaison en anglais parce que ça c'est hyper pratique et ce livre là j'ai dû l'acheter pour le bac, apparemment j'en ai aucun souvenir, clairement, vraiment. En tout cas ce qui est super intéressant c'est que vu qu'il y a toutes des éditions du bac, donc il y a par exemple les gens qui ont fait bac L, donc tout ce qui est le et ça je trouve ça super intéressant. Par exemple là nous avons des petits personnages, donc il y a le portrait de Dorian Gray qui est quelque part là et franchement je trouve ça grave cool parce que moi qui suis pas allée en L, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a plein de trucs en anglais que j'ai pas approfondi, que je ne sais pas et ça m'intéresse grave. J'ai ces deux livres là, celui-là c'est un Becherel anglais collège, vous allez me dire mais pourquoi tu l'as encore, t'es plus du tout au collège, je l'ai gardé parce que dedans c'est vraiment les bases des temps, etc. et c'est vrai que moi genre niveau conjugaison mais je suis un mess. J'ai pris un Becherel grammaire parce que clairement la grammaire et il est génial, je sais pas si vous vous rendez compte comme il est gros mais ça aborde tous les points. Maintenant niveau des bleds, parce que là ça ne s'arrête plus, j'en ai mais je ne sais combien, j'ai 3 bleds. En fait je vous le conseillerais si vous n'avez pas trop besoin de vous améliorer dans un sujet. Après si vous êtes un peu nul en grammaire comme moi, je vous conseillerais plutôt de prendre que le truc grammaire, si vous avez besoin de vocabulaire, que le truc vocabulaire, etc. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris dans la même édition le bled vocabulaire. Alors là si vous voulez du vocabulaire quand même, mais c'est génial. En fait ce qui est génial dans ce livre, même si c'est un truc de vocabulaire, c'est qu'il y a des petites fiches pour aller plus loin avec texte et tout. Il y a plein de thèmes, c'est hyper précis. En fait le vocabulaire est pas mal, après c'est vrai que si vous avez déjà un bon niveau, je suis pas sûre que ça vous fasse énormément progresser. Mon dernier bled est le bled anglais études supérieures. Celui-là c'est plus du tout les méthodes qu'on a eu au lycée, tout ce qui est version, thème, etc. C'est plus ce qu'on retrouve à la fac ou en prépa. Vu qu'on passe sur des nouveaux exercices d'anglais. Ce qui est génial avec ce livre c'est qu'en fait on a les méthodes pour passer du français à l'anglais et de l'anglais au français. Et c'est vrai que quand on le dit comme ça on se dit ouais non mais c'est facile. Ce n'est pas facile. Faut franchement avoir une méthode qui t'explique bien tout ça parce que même si on le voit sûrement en classe, l'avoir posé comme ça clairement avec des exercices et tout ça, ça aide. J'ai plus que 2 livres à vous présenter, donc j'ai celui-là c'est toujours dans un domaine plus études supérieures. Donc de base c'est un livre qui est consacré à l'anglais en prépa, vu qu'il aborde les thèmes des versions et thèmes, c'est-à-dire passer du français à l'anglais et de l'anglais au français. Au tout début on a les méthodes qui sont cool et après on a un petit texte, on a l'espace pour le traduire et après c'est qu'en fait on a la correction et plein de petits points qui nous disent pourquoi on avait fait des fautes, des explications sur les mots, Et le dernier livre c'est celui-là. Niveau culture générale c'est sûr que ça va vous en prendre beaucoup en anglais, ça c'est vraiment
vraiment je pense progresser vraiment beaucoup plus. Comme le titre l'indique, c'est tout ce qui va être civilisation britannique. On dirait pas comme ça mais il est assez gros quand même. C'est une édition bilingue, donc ce qui est vraiment cool avec ce livre c'est qu'en fait tous les sujets qui vont être abordés ils sont réduits à quelques pages ou des fois une page et c'est vraiment très synthétique. Et c'est vrai que par exemple pour un peu revoir par exemple un certain cours avant un certain partiel etc. ou juste pour vous renseigner c'est très condensé. Voilà, je vous ai présenté en tout cas tous mes livres un peu pour apprendre, progresser en anglais. J'espère que ça vous aura peut-être aidé, donné des idées. N'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis à la prochaine et gros bisous.